Qu'est-ce qui te fait mal, Florence? Eh ben, en fait, je ressens une douleur dans le genou. On peut voir qu'à droite, elle arrive jusqu'à juste la hauteur de mon poing, tandis qu'à gauche, elle a mon poing plus la hauteur de mon pouce. J'aimerais, s'il te plaît, que tu fasses l'effort de venir mettre en fait ton talon directement dans mes dents. Imagine que je ne valide pas ton stage. Caclini, cacli. T'as reconnu la chanson? C'est un super jingle. Non, j'ai pas reconnu. C'était joyeux anniversaire. Je bosse de plus en plus mes jingles de Caclini. Hey, salut, c'est Major Mouvement. Je suis kiné, thérapeute manuel, enseignant en thérapie manuelle. Et aujourd'hui, je suis avec Florence, qui est stagiaire en 3e année de kiné, avec Grégoire. Et du coup, moi, j'ai mal au genou depuis 2 ans. Donc, c'est pour ça que je viens te voir aujourd'hui. Donc, on va voir aujourd'hui comment on fait un bilan de genou. Comme d'habitude, vous aurez les petites fiches sur le côté composées par Thibaut, à qui on peut mettre un grand like pour tout le travail, sachant qu'il n'est pas du tout kiné et que c'est moi qui lui explique comment est-ce qu'on fait pour faire un bilan diagnostique. On va voir comment est-ce qu'on peut recréer ces symptômes, faire des tests pour pouvoir exclure certaines choses et surtout vous donner à la fin des exercices, évidemment à faire avec mes confrères et consoeurs, pour aller mieux dans vos problèmes de santé. Ouais, carrément. J'allais dire vos problèmes de douleur, mais ça, en fait, ça ne veut rien dire. Pour aller mieux dans vos douleurs ou pour améliorer vos problèmes de santé. Punaise! Qu'est-ce qui t'arrive, Florence? Du coup, j'ai mal au genou gauche depuis 2 ans et c'est une douleur que je traîne un peu tout le temps. Ok, donc comme d'habitude, d'abord, ce qu'on veut éliminer, c'est les drapeaux rouges. Vous les connaissez, tinnitive, traumatique, infectieux, neurologique, inflammatoire et vasculaire. Traumatique, est-ce que t'es tombé au niveau du genou? T'as une chute, une choc, une opération ou une entorse? Non, du tout. D'accord. Est-ce que tu as de la température? Est-ce que tu as le Covid? Non, je l'ai eu, mais je l'ai pas. Tu l'as eu il y a combien de temps? Non, il y a super longtemps. Okay. Est-ce que tu sens une irradiation qui te lance dans le genou, dans la hanche, dans la fesse? Non plus. D'accord, pas de fourmillement, pas de perte de sensibilité? Non. Pas de perte de force? Non plus. Donc a priori, c'est pas neuro. Ça te réveille pas la nuit? Le matin, quand tu te réveilles, t'as pas une notion de verrouillage matinal qui dure pendant longtemps? Non, c'est dans la journée à l'effort. Ok, donc ça fait quand même très mécanique. Vasculaire au niveau du genou, il y a quasiment rien. Donc, on peut partir sur, on enlève les drapeaux rouges et a priori, on va essayer de savoir qu'est-ce qui provoque les symptômes. Qu'est-ce qui te fait mal, Florence? Eh ben, en fait, je ressens une douleur dans le genou quand je fais, par exemple, des exercices quand je vais au sport. Mais c'est aussi quand je marche, de temps en temps, la douleur, elle se réveille, donc voilà. Tu la situes où, cette douleur? Dans le genou gauche. D'accord, au niveau de la face antérieure. Ouais. Est-ce que quand tu fais un mouvement de squat, ça te fait mal? Bah attends. Ça me fait pas mal, mais je ressens une gêne. D'accord. On a entendu un petit craquement, je le précise. Un crack qui n'est pas associé à une douleur, on s'en fiche. De manière générale, le corps craque et c'est vraiment pas problématique. Et ben on va regarder ça. Ce que je te propose, c'est qu'on va faire un petit bilan pour savoir si ton genou, ta hanche et ta cheville fonctionnent bien. Alors, ce que je vais vous expliquer, je l'ai vu sur un site qui est hyper bien fait, Squat University, et j'ai essayé d'utiliser un peu ces outils pour pouvoir l'appliquer dans mon bilan. On va donc, comme d'habitude, essayer différentes hypothèses. On va voir une hypothèse de cheville, une hypothèse de rotation de hanche, en interne, en externe, et potentiellement une hypothèse de défaut d'activation des fessiers. On va voir ces différentes hypothèses, on va les tester entre le côté sain, le côté droit et le côté douloureux, le côté gauche. On va voir si t'es pareil des deux côtés, si on arrive à reproduire les symptômes et en fonction, on mettra en place un traitement. Et comme d'habitude, si le traitement fonctionne, ça veut dire que notre hypothèse était la bonne. Et à ce moment-là, je vous montrerai des exercices sur les mêmes hypothèses que celles qu'on aura trouvées avec Florence. Montre-moi par exemple un mouvement qui reproduit tes douleurs. Ouais, le pistol, souvent quand je le travaille en cours, c'est un mouvement qui me fait un peu mal et j'arrive pas justement à descendre jusqu'en bas. Je suis un peu bloquée là. Du coup, je suis obligée de m'aider d'une chaise, généralement. Ouais, là je descends un peu plus, mais par contre c'est douloureux. Ok, et ben on va utiliser ça comme marqueur et on va voir en fonction du traitement qu'on met en place si on arrive à modifier cette symptomatologie là. Ok. On mesure la différence de dorsiflexion entre la cheville droite et la cheville gauche et on peut voir que j'ai les mêmes amplitudes. Ensuite on a testé les rotations internes de hanche à gauche et à droite et les rotations externes de hanche à gauche et à droite. On peut voir qu'elle a un léger déficit de rotation externe de hanche à gauche. On va le confirmer avec le test de Faber. On peut voir qu'à droite, elle arrive jusqu'à juste la hauteur de mon poing, tandis qu'à gauche, elle a mon poing plus la hauteur de mon pouce. Je vais donc lui proposer des exercices pour ouvrir toute la région des adducteurs, du bassin, sur du renforcement en excentrique et de la mobilité. Un exercice simple pour ça, c'est de se mettre en position chevalier servant, ouvrir complètement la hanche et avec une kettlebell, venir descendre en latéral. Je lui demande de faire ça une vingtaine de fois. Ensuite, je vais lui demander de venir descendre sur un mouvement de windmill, dans la même position. Pareil pour ouvrir la hanche, mais aussi les lombaires et renforcer encore une fois en excentrique tous les muscles des adducteurs. Je lui demande de faire ça une vingtaine de fois.
Pour les plus gourmands d'entre vous, je vous ai proposé un petit étirement que j'aime bien faire le matin. Pendant 30 secondes, on va venir verrouiller l'ouverture de hanche depuis la position allongée sur le ventre. Ça vous assure une bonne ouverture de hanche pour la journée. On peut voir que le travail de mobilité lui a permis de récupérer toutes ses amplitudes au niveau de la hanche gauche. On va donc retester le pistol, voir si on arrive à reproduire les symptômes ou s'il y a une amélioration. Alors Florence, on a travaillé ta mobilité, on va voir si ça modifie tes sensations. Vas-y, refais un pistol. Ça marche. Quelles sont tes sensations? Déjà, je peux descendre plus bas. Cool. Ok, attends, je peux tester sans le... Vas-y, fais-toi plaisir. Hein. Tu es ici comme chez toi. Ah bah oui, carrément. Cool. Je ressens plus de douleur. Je suis contente, ouais, c'est énorme. Donc ça veut dire que ton problème était juste lié en fait à un défaut de mobilité, peut-être même d'activation des adducteurs. Si comme Florence vous avez été amélioré par ce travail de mobilité, ça veut dire que c'était juste un problème de mobilité. Trop bien. On peut aller plus loin parce qu'il y a une dernière étiquette qu'on n'a pas encore testée, et ça veut juste dire que tu as été amélioré par la mobilité, mais ça peut être parfois aussi une sous-activation des muscles fessiers. On va donc voir le tonus au niveau de tes muscles fessiers spécifiquement. On va voir sur ces tests-là si aussi ça peut être lié à un défaut d'activation des muscles fessiers. On va comparer ton côté droit et ton côté gauche. Tu montes la malléole externe au plafond, en gardant bien une extension de hanche. Ouais, super, redescends. On va faire la même chose en gardant le pied un peu plus en arrière pour bien engager l'extension de hanche et donc être bien sur les fessiers. Allez, remonte. Parfait, Florence. J'aimerais, s'il te plaît, que tu ne montes pas nécessairement par là, mais vraiment que tu fasses l'effort de venir mettre en fait ton talon directement dans mes dents. Ok, ça marche. Imagine que je ne valide pas ton stage. Ok. Allez, vas-y. Ok, super. On regarde par rapport à l'autre côté. Pareil, la résistance sur la malléole et tu vas venir me mettre directement le talon dans les dents. Allez, vas-y. Et on peut voir que sur la fin d'amplitude, elle a quasiment plus de tonus au niveau des fessiers, tandis que côté droit, elle avait de la force sur toute l'amplitude. On va donc activer spécifiquement les fessiers sur sa fin d'amplitude. Donc là, Florence, ce que tu vas faire, c'est qu'on va essayer le genou légèrement fléchi et tu vas venir ouvrir. Il est possible que tu le sentes plus dans les quadris. Moi, ce que je veux, c'est que tu le sentes dans les fessiers. Si jamais tu le sens dans les quadris, je te proposerai un autre exercice. Ok. On dirait Danse avec les stars. Merci Thibaut pour... Sur un bachata, Major Mouvement et Florence. Tu vas venir chercher le plus loin possible à chaque fois et venir chercher bien loin derrière pour recréer justement ce mouvement d'ouverture, d'abduction et d'extension de hanche. Si possible, ce pied essaie de ne pas bouger pour venir chercher tout l'effort au niveau de la mise en tension. Tu le sens au niveau des fessiers à gauche? Ouais. Très bien. Tu me le fais 20 fois et tu essaies de ne pas t'ouvrir le pied sur la commode qui est derrière. Donc pour bien activer le grand fessier, on va combiner le mouvement d'extension, d'abduction d'ouverture et de rotation externe du pied. On fait ça 3 séries de 20. Ok. Pour le mouvement d'après, on va faire un mouvement de gainage et d'ouverture. Donc là, la stabilité des fessiers en isométrique et l'autre côté en concentrique. Tu viens réaliser 12 reps sur le côté gauche, 12 reps sur le côté droit. Ok. Et ça, 2 séries. Tu avais déjà été bien amélioré par le travail de mobilité. Maintenant qu'on a fait de l'activation, réessaye le mouvement de pistolet et dis-moi si c'est plus facile pour toi. Ouais, carrément. Je sens que je peux descendre plus bas et en plus j'ai pas de douleur. Donc pour éliminer la douleur, c'était un défaut de mobilité et en même temps pour gagner un peu de force, on a juste bien réactivé au niveau de tes muscles fessiers. Je le rappelle, c'est un grand philosophe qui l'a dit, il est fort probable que les pelvitrocantériens, ce soit un peu la coiffe des rotateurs de la hanche. N'oubliez pas, si jamais cette vidéo vous a aidé, de liker. Vous pouvez retrouver Florence sur sa page Instagram. Ouais, carrément. Florence-DMT. Eh ben, on le mettra. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. N'oubliez pas aussi d'activer les cloches des notifications pour ne rien louper. Il y a 2 vidéos qui sortent par semaine, le mercredi et le dimanche, entre 19 et 20 h en fonction de la charge de travail que j'ai à faire. N'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Comme ça, je pourrai faire un prochain cas clinique. Allez, salut! Salut!